Et comment t'en es venu à cette idée de vlog? C'est vrai qu'on peut aborder ce sujet. Cette idée de vlog, j'avoue que pour te confier quelque chose, je voulais déjà lancer un concept de chaîne YouTube. C'était pas des vlogs. En avril 2024. Mais c'était pas du tout des vlogs, c'était vraiment le concept même du pack à mine. C'était vraiment centrer ma chaîne sur ça. Centrer ma chaîne sur ça. Ouais, la lecture, C'est ça. donner des conseils. Mais finalement, je me suis pas lancé parce que on va aborder ce que je veux dire, c'est le syndrome de l'imposteur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je connais pas. Le fait en fait de présenter des choses, d'instruire les gens, mais pour toi, t'es même pas capable d'appliquer les propres conseils que tu te donnes. Tu te sens pas légitime C'est ça. de dire aux gens quoi faire. En tout cas, à ce moment-là, en avril, Ouais. je me sentais pas légitime de donner des conseils, etc. Mais ça peut se comprendre, on est jeune, Oui, voilà, c'est ça. C'est ça le on n'a pas syndrome de encore tout l'imposteur. vécu. Ouais, je me sens Là, pas c'est légitime. novice, finalement. Ouais, en fait, c'est ça. Et donc c'est vraiment ça, le syndrome de l'imposteur, c'est ne pas se sentir légitime à donner des conseils parce que tu ne les appliques pas. Et est-ce que tu l'as encore aujourd'hui ce Non. Dans certaines choses, dans certains domaines, oui. Mais c'est pour ça que maintenant je fais les packs à main, etc. Je m'en Après, fous, je veux dire. t'as lu beaucoup de livres, donc en soi, Ouais, voilà. t'as de la connaissance. J'ai mûri, on va dire. C'est vrai Même que même si c'était il y a quelques mois. Ouais, je suis d'accord. On sait que Paca, c'est quelqu'un d'instruit, on le voit à tous les livres qui sont là. Voilà. Tout est annoté, etc., avec des informations à retenir. Il y a beaucoup de choses, on en parlera peut-être un peu après quand même, Ouais, voilà. rapidement pour dire ça. Toi, tu t'y connais un peu en voiture? Voiture, pas du tout. Tout ce qui est F1 même ou voiture Pas du du quotidien. tout. Mais je m'intéresse. pense tout simplement, quand tu parles de voiture, à mon frère, qui est tout simplement un grand fan des voitures. J'ai cru t'allais dire c'est un grand pilote ou je sais pas. Mais Non, c'est un un grand- épisode. Un grand fan des voitures. Et donc, je pense à lui, dédicace à lui. Mais moi, non, pas du tout, je le connais Il est pas où du le tout. frère là actuellement? Là, il est. Je sais pas, franchement, je sais pas. Il doit être. Il est perdu. Non Il sait pas où il est. Non, non, On sent, il est chez lui, quoi. On sent qu'il y a de l'amour entre frères. Je pense qu'il est chez lui. Je pense qu'il dort là. Il est au courant des vlogs et tout? Au courant de la chaîne? Je ne pense pas. Gros dédicace aux frères de Paca. Je ne pense pas. Hashtag Paca Je frère dans les le commentaires. montrerai un jour, mais non, je ne pense pas. Après, j'ai pas souvent l'occasion de le voir, mais voilà, simplement. C'était la parenthèse. Il est pas sur Metz, c'est ça? Si, mais il est au boulot, etc. Vie active, quoi. Ok. Donc du coup les voitures, non, pas. Ouais, il kiffe, hein. Il kiffe. Et toi, Mais en bof, tout cas, non, moi non, je suis jamais On intéressé. s'en fout un peu du frère de Paca, nous on veut Paca surtout. Non mais je rigole, c'est rigole. Ouais, y a pas de souci. Mais voilà, non, je suis jamais intéressé aux voitures. Non, franchement, non. Je me connais pas du tout. Et il sort quand le prochain vlog Vlog Proche- hashtag 15? Le vlog hashtag 15, du coup, quand vous verrez cet épisode, il y aura d'autres vlogs sûrement. Je Ah, crois on que sera après ça. ouais, ce sera 2 semaines plus tard, au moment où on parle, je crois, à peu près. Le vlog 15, il sort dimanche. Ah mais du coup j'aurai déjà 5 hommes du vlog je pense. À voir. C'est dans les coulisses, À voir, sans préparation. Je jugerai ça le samedi soir. Demain soir. Bah, d'ailleurs pour les hommes du vlog, donc c'est toi qui juges C'est ça. entièrement ça. Il n'y a Ouais. pas d'influence, je Non, l'influence non. pas du tout pour qu'ils me nomment à chaque fois. Il Non, n'y a pas non, de non, messe basse, il n'y a pas de jamais. corruption, rien de tout ça. Il n'y a pas d'échange d'argent, Non. de bons procédés. Rien. Carrément, c'est bizarre ce que tu dis là. Non, il n'y a vraiment pas, je te donne pas 10 € à chaque fois pour que tu me Ouais, pour rebondir sur ça, il y aura un épisode Paca lauréat qui récompensera l'homme d'or avec plusieurs titres qui seront séparés de l'homme d'or. Plusieurs titres comme la personne avec la meilleure performance dans des vlogs, etc. C'est une cérémonie en fait. Cérémonie, c'est ça. Ah, t'en avais jamais parlé ça encore Avec enfin, un trophée. Tout simplement. Ouais, non, si, j'en avais parlé. Mais très rapidement. Ouais, très Parce que là, c'est un rapidement. peu une vraie annonce. Très très rapidement, ouais. Paca lauréat. Paca lauréat, ouais. Il y aura donc un Paca lauréat en décembre et un Paca lauréat fin d'année scolaire. Ouais, tu fais fin d'année normale et fin d'année scolaire. Fin scolaire, ouais. Donc là, c'est les mecs, là, c'est la vraie première annonce du Paca lauréat. Paca lauréat, ouais, c'est ça, ouais. Moi, je pense que c'est un bon concept pour récompenser la Bah, personne avec les meilleures c'est ça. performances dans les Ceux vlogs qui ont fait les efforts tout au long, qui ont été sages. qui ont été comment dire, qui ont été réguliers. Ouais. Surtout Mais ceux qui apparaissent assez souvent toute dans la les vlogs. saison. Mm. C'est ça, ouais. Après, c'est la clé de la performance, hein. Le fait de persévérer, d'être régulier. Après, il n'y aura pas que ça, il y aura aussi des Des moments titres. clés, des titres de gens qui ont fait Ouais. un bon truc. Ouais, et voilà. Après, on les a plus jamais revus. Oui, c'est ça, voilà. Parce qu'il y en a beaucoup qui sont apparus une fois, qui ont marqué un peu l'histoire du vlog, Ouais, mais qui ont disparu un peu aussi vite. ouais, voilà. Ça me fait penser à Ben Arfa,
qui est arrivé, qui avait le niveau technique de Messi. Oui, voilà. Puis après, on l'a plus jamais revu. Oui, voilà, c'est ça. En gros, pour l'anaphore. Pour ceux qui sont fans de foot, C'est ça. comme moi. Non, c'est faux, je suis pas fan de foot. Tu savais qu'il y a genre, il y a beaucoup plus de maisons avec un animal, genre un chien, plutôt qu'un enfant. Ah ouais? Il y a beaucoup plus de gens en France là avec un chien à la maison qu'un enfant. Putain, ça, Au moins un enfant. putain, je savais pas. Ça, c'est une vraie stat. Hein. Genre, ça montre l'amour qu'ils ont pour un Pour chien. un plutôt qu'un animal, enfant. ouais. Après, ça peut se comprendre, un enfant, c'est beaucoup de taf et tout. Ouais, par rapport à un animal, ouais. Moi, je dis à toutes les femmes qui regardent cette vidéo, je n'aurai pas d'enfant. Donc, si votre objectif c'est d'avoir un enfant, passez votre chemin. Ah ouais, toi tu veux pas d'enfant dans la Ouais, vie? je sais pas, mais pour l'instant, Non. Après, je veux dire, on a encore le temps. Oui, oui, bien sûr. Même si ce temps finira par céder, mais. Une citation, ça aussi. Non, mais j'ai pensé Tu à. lâches des petites phrases comme ça. J'ai pensé à Marcel Proust quand j'ai dit ça, mais. Ouais, c'est beau. C'est beau. Simplement. C'est beau. Donc, ouais, toi, tu veux pas d'enfant? Non. C'est ça, Toi, non tu aurais combien d'enfants, toi? Bah, moi, j'aimerais bien quand même des enfants, je veux dire, pour 3, 4 continuer une lignée. 2, 3 Non, un ou deux. 2. Voilà. 3, 4 c'est pour les gros baisers, ça c'est autre chose. Hein. Ça c'est à part. Ok. Instant craquage. Et moi, j'aimerais parler du vlog 11 avec la magnifique performance de Romain. Mais le sous-cotage, Ouais, c'est ça. rarement vu, Ouais. rarement atteint. Le vlog est à 110 vues. Alors que la moyenne des autres vlogs, c'est 300, 400. ouais, 300, 400. Sachant que c'est le vlog le moins vu de la chaîne. Voilà. Et c'est celui où je suis le plus à mon prime. Ah oui. Je sais pas comment je dois le prendre. Ah, peut-être mais qu'il y a un- ce vlog, quand je l'ai tourné, et j'étais en pleurs. Littéralement, je vous dis, j'arrivais plus à rigoler carrément. Je sais pas, vraiment, Non, mais je suis d'accord. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé le vivre aussi. hein. c'était trop. Et le vivre et le voir, c'est pas pareil. hein. Ouais, c'est pas pareil. C'est que ça fait un beau retour, je trouve, sur ce qu'on a fait. Tu sais, de se voir. Ouais, la performance. Ça fait Genre. un retour, même 2-3 mois plus tard. Ouais. Ça fait waouh, tu dis j'ai changé, machin. Ouais, mais c'est toujours drôle d'être avec les C'est potes, grave etc. Tu Ça, on verra ça dans 6 mois, on va péter une barre, je pense. vois. Ouais. Dès qu'on était là comme ça en train de parler sérieux. Mec, en vrai, quand on le dit comme ça, c'est pas rien, tu vois. Ouais, c'est pas rien. Après, c'est le temps qui passe. hein. C'est Le le temps temps qui passe, et beaucoup de choses ont changé. Le temps passe et tout s'en va, j'ai envie de dire. Putain, tu lâches des bangers de temps en temps, mec. C'est un plaisir auditif, je te le dis. C'est ça, voilà. Prenez des notes, hein. Sur ce qu'il dit, Référence c'est très intéressant. à Luvresval, tout s'en va. Là, là, là. Mais après, qui peut faire référence aussi à Marcel Proust. Mais fais gaffe qu'on a aussi un public d'STI 2D, hein. Je suis pas sûr qu'il Oui, capte c'est vrai. tout ce que tu dis. C'est vrai. Utilise un vocabulaire un peu restreint. Pense à Adrien Love, je sais pas si. Ouais, dédicace au frérot. Gros cœur à toi. Ouais, vraiment gros cœur au frérot. Ok, mec, là, la question qui va plaire à tout le monde. Dis-moi. Tu regardes les séries, les films, les trucs comme ça? Moi, à vrai dire, je suis pas très plus série ou film, pas d'ailleurs très film. Moi, je suis pas. Non. Aucun des deux, mais j'ai plus regardé de séries que de films. Mais après, j'ai regardé quelques séries comme Ça dépend. Breaking Bad? Breaking Bad, ouais. Ça, c'était avec mon père il y a quelques années. Peaky Blinders. Top Boy. Par ça, Top Boy, c'est des émotions. C'est super bien. Même Peaky Blinders, Peaky Blinders, franchement, c'est très très bien. Mais je crois qu'il y a un film qui devrait sortir. Ouais, je peux. Quelque chose comme ça. Vraiment la fin de l'histoire. Ça c'est pas encore public. Hein. T'as parlé au réalisateur pour savoir ça, genre. Et que ça, la presse elle est pas au courant encore. Et qu'il lâche des informations comme ça, Non, mais confidentielles. c'était une nouvelle qui avait tourné. Bon, après, je Oui, sais dans pas le si milieu c'est vrai. d'Hollywood, ici connaît un peu, il a des contacts. C'était pas. Je sais pas si c'était vrai d'ailleurs, mais voilà. Et donc voilà. Après, il y a d'autres séries, mais que j'ai oublié les noms. Après, il y a des films que j'ai regardés. Bon, après, il y a des films, c'est pas très. Moi je kiffe les films d'horreur en ce moment. Ah ouais, t'es film d'horreur toi? Ah, en ce moment, ouais, j'aime bien. Après, le problème c'est que je dors mal pendant 3 semaines, ça c'est un vrai truc. Hein. Ah ouais, c'est chiant Tu sais, ça. le ratio plaisir sur le moment et malheur pendant 3 semaines, c'est compliqué. Hein. Genre, il faut réussir à avoir un assez grand plaisir Ouais, en fait, c'est pour se dire que ça vaut le coup de mal dormir après, tu vois. ce que tu dis, c'est un peu une gratification instantanée. Et tu dis que la gratification du moment, elle vaut le coup, même si tu après sur le long terme, c'est Ouais. un peu plus chiant. Ça, c'est un vrai débat profond. Ouais, des fois, c'est. À voir. hein. À voir. Bon, en revenant sur les films, moi, je n'ai pas vu beaucoup dans ma vie. Bon, après, quelques-uns qui me viennent en tête. Bon, il y a. Comment il s'appelle? Forrest. Non, c'est Forrest, ouais. Forrest Gump? Forrest Gump, voilà. Oui, j'ai dit Forrest. Ouais, non, parce que c'est le blaze du mec. Ah oui, ok. Que j'avais vu avec Sacha il y a pas très longtemps en plus, il y a 2 ans, même pas, non, 1 an. Qui m'a fait découvrir, parce que lui il l'a regardé plusieurs fois. Ah oui, en film, non, bah c'est pas une série, mais c'est des films. Ouais, Harry Potter. Ouais. Harry Potter, mais j'ai pas Un fini. classique. J'ai pas fini, mais ouais. Je crois qu'il me restait deux films. Voilà, en termes de films, moi je suis pas vraiment un grand consommateur. Mais j'en ai vu Tu consommes quelques-uns. Non, Je consomme pas. moi je consomme pas trop de films, de séries.
Moi, ce qui est dingue, c'est qu'il y a une série qui m'a vraiment touché, mec. C'est The Office. Je pense que c'est très connu, c'est une comédie. Ouais, T'as oui. dit un truc? Oui, mais il y a des mèmes sur ça. Ouais, il y a pas mal de mèmes. Ouais, Et je l'ai vu 3 fois déjà. Même là, je suis en train de la finir une 3e fois en ce moment. Et ça me fait taper des barres dedans. C'est un humour assez bas de gamme en fait. Mais Ouais. en même temps, c'est incroyable. ouais, je vois le même, je vois le même en tête. C'est parfaitement ce que j'aime. C'est un peu déconné. Tu sais, ils travaillent ensemble dans une entreprise. Ils déconnent tout le long de la journée. Et moi, c'est vraiment la vie que j'ai envie de mener. C'est genre travailler, mais déconner tout le temps. Ouais, Et c'est un peu ce que je fais au quotidien. c'est un aujourd'hui. bien-être. En fait, le fait de rigoler te fait Mais sentir bien sûr. bien. Mais ils allient travail et rigolade, donc Ouais. c'est un peu ce que j'aimerais avoir aussi. C'est un équilibre à trouver. Ouais, c'est vrai, un équilibre. Un équilibre Ouais, à trouver. un équilibre pro-perso, quoi. Ouais, là je suis d'accord. C'est ça. Ouais, c'est Bon, important eux, ils aussi, ça. tournent vraiment ça à la dérision. Oui, genre. c'est une Ça grosse va dérision. très très loin. Oui. Ouais. D'après certaines sources, l'extrême gauche n'existerait pas. Moi, je ne peux pas Ceux juger. qui savent. Ouais, moi, je ne peux pas juger parce que je suis pas assez présent dans ce domaine. Bon, après. Oui, j'aurais aimé parler politique, mais toi tu t'y connais Non, pas trop. moi, je suis pas branché. Après, Mais moi, en tout cas, je me brancherai pour les élections ouais, t'as raison, 2027. c'est super intéressant. Je serai obligé de me brancher pour voter. Donc on n'en parlera pas aujourd'hui, mais on pourra en parler prochainement. Prochainement, ouais. Si je lis des livres dessus ou si j'aurai des vidéos, des Oui. documentaires. Il y a le biopic d'Éric Zemmour qui parle de sa vie et de son enfance. C'est Ok. intéressant. Ok, bah. Peut-être je la lirai à l'avenir. Mais ouais, il faut savoir s'ouvrir d'esprit. Ouais, c'est important aussi, l'ouverture d'esprit. Le fait d'accepter les autres, d'enlever les préjugés, les présupposés, et tout simplement de ne plus juger les autres, de ne plus se juger soi-même et de vivre selon nous-mêmes. C'est vraiment quelque chose qui est important pour mener une vie épanouie. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui sont en quête de devenir meilleurs, c'est ça aussi qui sont là. Ouais. Voilà, Paca et moi, on est aussi un peu, on s'est retrouvés parce qu'on était des gens aussi qui voulaient devenir mieux Ouais, chaque jour petit à petit. ouais, être proactif. C'est Est-ce ça que tu auras un le conseil à terme. donner à toute la jeunesse qui nous regarde, Pour devenir meilleur? par exemple, pour s'améliorer, mais Bah, dites-vous tout simplement que si vous succombez à un échec, ça fait partie de la réussite. Ça me fait penser à un Romain. oui, Tu peux oui, évoquer oui. cette fameuse Oui, citation. j'avais une citation Je que te je- laisse faire je te fais dirais une passe pas- D. Je te fais une passe D. Oh putain, c'est excellent. Je dirais pas que je l'ai créé ou inventé, mais j'en suis pas loin. Donc là, c'est la suivante, la citation. L'échec fait partie de la réussite. C'est tout simplement réel. C'est une phrase assez simple, dite comme ça, Voilà. C'est tout simplement si mais elle est très profonde. le fait d'accepter les choses qui se passent mal dans votre vie, parce que la vie n'est pas 100% rose, n'est pas 100% belle, même si la vie est belle, mais la vie nous fait... Non, c'est réel. Ok, bah je t'en prie. Je veux dire, des fois, dans certains moments, la vie est dure, mais il faut accepter ces événements. Parce que c'est tout simplement le processus de la vie. J'ai déjà évoqué ça dans un pack à Mine, d'ailleurs, sur Marc Aurèle. Et donc, Je l'ai vu, ça va être très intéressant. Je recommande à chacun. et donc voilà. Accepter les événements de la vie, car on ne peut pas contrôler ces événements, et vivre dans l'instant présent. C'est vraiment Ouais. ça le conseil. Et puis moi, ce que j'avais lu un peu à ce sujet, c'est que l'échec, en fait, c'est omniprésent. Tous ceux qui essaient vont à un moment échouer. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on tombe par terre, en réalité, ce qu'il faut savoir faire, c'est se relever. L'art de se relever. Mais plutôt que comparé à celui qui n'est jamais tombé, le jour où il va tomber une fois, il ne saura pas se relever. Ouais, c'est ça. Celui qui est tombé quotidiennement saura comment se relever. Et donc, il pourra repartir sur le droit chemin beaucoup plus vite. Ouais. Ouais, c'est très très... Moi, par exemple, j'ai très- pris beaucoup de râteaux dans ma vie et ça m'a permis aujourd'hui d'être meilleur. Ouais. Enfin, quand je dis beaucoup, c'est de l'ordre du 1 ou 2. J'en ai mis beaucoup aussi dans ma vie. Il faut savoir que les femmes et moi, c'est une histoire d'amour. Ok, ouais, c'est vraiment... T'aimes les femmes, quoi. J'ai de l'expérience. On peut rebondir sur ça. D'ailleurs, on peut faire un pack à love ou je sais pas, un truc. Ouais, on peut. On peut créer une chaîne où on parle de femmes exclusivement. Bah, je pourrais évoquer le Moi, livre... j'apporte mon expérience. Toi, je sais que t'en as un peu moins. Mais, Ouais, mais... je dis pas ça méchamment. y a pas Non, de- non, il n'y a aucune méchanceté, mais c'est réel après tout. Je pourrais évoquer le livre La voix de l'homme révélé, si on fait un concept comme ça. Un livre qui parle des relations hommes-femmes, Ah, super. la spiritualité. Ça, c'est un vrai teaser qu'on fait là. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui me demandent, au lycée notamment, Ah, mec, ça tue si on fait ça. mais oui, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui me demandent, et Romain, concrètement, j'arrive pas à avoir les femmes, en fait, tout simplement. J'ai ce désir en moi et j'arrive pas à le transmettre. Après tout, c'est un peu normal. Oui. On a ce désir parce qu'on est homme. Je suis d'accord. Et homme, en fait, si t'es homme et si tu possèdes cette énergie masculine,
parce que c'est pas. Des fois, un homme peut posséder plus d'énergie féminine que masculine, et c'est pas péjoratif quand je dis ça. Ça s'appelle un gay, non? Non, non, même pas. Ah, pardon. Ah non, Une grosse erreur que j'ai faite. Et je pense que beaucoup se la faisaient. Hein. ah non, non, c'est pas du tout ça. Ah, intéressant. écoute. Énergie masculine, c'est. En fait, en gros, faut pas confondre être homme et ne pas avoir d'énergie masculine. Énergie masculine, c'est poursuivre un objectif, un but ultime de notre vie et avoir. Ça, c'est vraiment le pilier de l'énergie masculine. Et énergie féminine, c'est rechercher l'amour, rechercher le désir, le bien-être envers une personne. Donc voilà, un homme peut posséder plus d'énergie féminine que masculine. Parce que lui, il recherche plus l'amour qu'un but. Mais je pense qu'on a tous ce désir de conquête, de séduction. Ouais. Et notamment, il y avait une superbe question que tu posais dans les vlogs Ah oui, un peu plus anciens. oui, ok, d'accord, je Que vois. tu peux reposer ici parce qu'on peut quand même en parler un peu. Oui, je vois, c'est laquelle. Tu préfères te faire draguer? Tu préfères draguer ou te faire draguer? Ouais. Moi, personnellement, je préfère me faire draguer. Mais c'est une question aussi psychologique finalement parce que c'est est-ce qu'on a envie de chercher, Ouais, de galérer. persévérer. Oui, et la persévération, ça veut aussi dire qu'au final, on a cette chose qu'on cherchait. Quand on a au final le trésor, on a la satisfaction. Oui, oui. Alors que se faire draguer, c'est un peu tout cuit, j'ai envie de dire. Mais je trouve que c'est un sujet intéressant. La séduction, l'art de séduire. Même si j'ai pas beaucoup d'expérience, même pas du tout. Non, dis pas ça. Personne. Bah, si. Ah, tu Bah, je veux dire. te révèles face caméra. Ouais, voilà. Moi, je m'en fous. C'est Ouais. honnête, j'aime, ça me plaît. C'est honnête, hein, c'est une de mes valeurs, d'ailleurs. L'honnêteté. Je trouve que c'est important quand même d'être honnête. D'être honnête. D'être honnête. De Et, savoir, voilà, de savoir dire la vérité. Ça te fait quoi d'avoir sur ce podcast un homme comme moi qui est délégué, Ah oui, qui est également 4 hommes du vlog. ouais. Un homme avec beaucoup d'exploits. Ça me touche. J'aime bien parce que Romain, là je le dis franchement, premier degré. Parce que Romain, en fait, c'est quelqu'un, franchement, qui me fait beaucoup rire, qui a vraiment un sens de l'humour très spécial, mais quand tu le comprends, tu peux vraiment beaucoup rire. Voilà. Mais c'est un homme aussi qui a une réflexion philosophique que j'apprécie. Parce que moi aussi, j'aime bien ce milieu. Et donc, des fois, quand on est à l'interclasse, l'intercours, on est dans la cour, on parle un peu de réflexion philosophique et choses comme ça. Je suis d'accord. Mais après, on peut directement divaguer sur, Ah oui, on peut. sur de l'humour et on rigole. La main peut divaguer dans le calbut. Dans le paquet de chips. Bon voilà les gars, le tel a coupé. Donc on a traité d'autres sujets, mais finalement bah, ça a coupé. Donc vous pouvez vous abonner, partager, liker. J'espère que les sujets qu'on a abordés, on était sérieux comme dans l'ensemble, on était sérieux. Oui. Donc vous pouvez liker, vous abonner, partager et on reviendra si vous kiffez ce format. Sur les les gars.